Non, mais dans l'époque dev perso, j'ai fait 10 ans à de plus en plus essayer de serrer la vis, serrer la vis, serrer la vis sur l'alimentation, sur le sommeil, sur la bouffe, sur l'agenda, sur tout. Et en fait, ça pète un boulon parce que la vie peut pas être contrôlée. Et c'est ça qui est marrant dans le discours du dev perso. On te parle de libre arbitre, de soit tu es souverain, tu fais ce que tu veux, tu peux accomplir ce que tu veux. Que dalle. Dès qu'on essaye d'un iota de faire bouger nos habitudes et de commencer à contrôler ceci ou cela, ben ça finit par péter en fait. Si je commence à contrôler, rien que mon alimentation, déjà, ça demande une vigilance. Si après tu commences à contrôler le sommeil, les enfants, les écrans, les émotions, enfin, ça finit par péter parce qu'on peut pas, à un moment donné, on est face à nos limites de l'impuissance, en fait, on contrôle que dalle, rien du tout. Mais moi, je pense qu'on peut, à partir d'un certain grand niveau de conscience, en fait. C'est-à-dire que on peut parce que, en fait, ça va pas être du contrôle. Ouais, en fait, Du coup, ça. c'est oui, bien sûr. On trouve son énergie ailleurs que dans ce truc-là. Et on a suffisamment de maturité. C'est le bon mot, je sais pas. Ouais, je crois, de maturité, de courage. De maturité, de courage. Ou alors on a envie d'expérimenter tellement profondément et l'envie d'expérimenter passe par-dessus et nourrit tellement que on peut faire certaines choses. Mais si on le fait en se disant je suis une mauvaise personne, je ne devrais pas faire ça, il ne faut pas faire ça, donc je ne vais pas faire ça, alors je crois que c'est le pire cocktail du monde parce que effectivement le barrage va se remplir et quand ça va péter, ça va péter. Bah oui, parce que sinon, ça va créer toujours l'opposé, parce que c'est encore une fois, dès qu'on va fixer un endroit d'interdit, où on va, d'une façon ou d'une autre, qu'on essaie de contrôler la vie, parce que ça s'appelle l'État et que ça pose des panneaux ou ça met des impôts ou je ne sais quoi, ou que ça soit toi, individu, qui cherche à contrôler ton alimentation, à faire un régime ou je sais pas quoi, ça finit toujours par un retour du refoulé. Le réel valide dans 100% des cas. Au-delà d'un certain seuil, au-delà d'un certain temps, le retour de bâton, effet retour de flamme, ça s'appelle aussi. En tout cas, ça revient à la gueule. Hein. Direct, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Mais c'est l'illusion de contrôle qui est rassurante et qui effectivement... ça me fait penser, je sais pas, j'ai envie de ramener ça sur le tapis, tu me diras si t'as pas envie d'en parler ou pas, de l'histoire de la médecine et des paradigmes un peu officiels, de l'illusion de contrôle, que quand je vois une radio, ah oui, là, cet individu, c'est ce problème qu'il a, il y a juste à faire ça, 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 et c'est bon. C'est une putain d'illusion de contrôle que de croire que ce que je vois, ce qui est mesurable, ou que mon diplôme de docteur en médecine me permet de tout faire et de tout expliquer, de tout contrôler. Et c'est ça aussi une sorte de le méta-péché de l'humain, c'est l'hubris, c'est de se croire égal à Dieu. Hein. Je suis pas fan du terme, mais bon, faute de mieux. C'est l'hubris de se croire tout puissant.